L'hebdo politique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ces spéciales municipales qui se poursuivent sur l'antenne de Sensation, de Radio Sensation. 7 candidats sont en lice sur Rouen. Ce sont les municipales rouennaises qu'on tente de vous faire vivre avec aujourd'hui notre invité Jean-Louis Louvel. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Jean-Louis Louvel, bonjour. Bonjour Michel, merci à Radio Sensation de m'accueillir. Mais merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'émission se passe en 2 temps. On a un premier jet de 13 minutes avec un portrait dans un instant dans lequel vous allez pouvoir vous engouffrer. Ensuite, les différentes thématiques qu'on espère aborder avec chacun des candidats. 3 questions qu'on a posées à tous les candidats. Et puis, il y aura à la fin la question politique dont on ne vous a pas prévenu. C'est la question surprise pour chacun des candidats. On démarre tout de suite avec un court portrait de vous. Jean-Louis Louvel, vous êtes fils d'ouvrier, autodidacte, déclaré sans étiquette politique, on va y revenir. Vous avez un itinéraire hors du commun. Bon, un petit mauvais point pour commencer, mais vous n'y êtes pour rien. Vous avez grandi au Havre, et ça, pour des Rouennais un petit peu obtus, c'est pas bien. Ensuite, vous avez arrêté vos études à 16 ans pour travailler, et c'est pour l'idée que se fait la bourgeoisie rouennaise, c'est pas très classique. À 27 ans, vous avez l'idée de reconditionner des palettes d'occasion en bois, un projet mené avec des amis, et peut-être qu'on a déjà là, on peut y voir à l'époque cette envie de réussir, mais à plusieurs, si on a des bonnes idées et une bonne volonté. Bref, vous devenez en quelques années le leader européen dans votre domaine, avec aussi un pied actuellement de l'autre côté de l'Atlantique par rapport à votre activité principale. Vous avez joué la carte de l'attraction du territoire en tant que président de Rouen Normandie Invest, c'est l'agence d'attractivité de la métropole. Vous êtes co-créateur de N-Factory, c'est un incubateur accélérateur de start-up. Vous êtes président du Rouen Normandie Club pour lequel vous êtes beaucoup investi, et on peut le dire très clairement, pécuniairement aussi. Tout pareil pour le quotidien normand Paris-Normandie, où vous avez dû quitter la présidence pour conflit d'intérêts selon les journalistes qui vous l'ont reproché. Et si l'un des slogans de votre entreprise est « qui peut autant avec si peu », eh bien certains pensent que vous pourriez faire des merveilles avec autant d'expérience et d'envie accumulée. Et c'est pour ça que vous avez accumuler les soutiens. Et j'en reviens à l'étiquette. Effectivement, vous dites très clairement, je suis un candidat sans étiquette, alors que c'est vous qui avez, attiré le plus de différentes étiquettes possibles de partis classiques. Alors, déjà, Michel, je vais revenir sur un point, parce que sur le Havre, moi, je trouve que, allez, on est entre amis aujourd'hui à la radio, mais ça pourrait même avoir de la gueule, je le dis comme ça, avec mes mots, qu'un Havrais demain puisse devenir maire de Rouen. D'ailleurs, ça réconcilierait pas mal de choses. Hein. Le maire du Havre est un Rouennais d'origine. Oui. Édouard Philippe est né à Rouen. Voilà. Et c'est l'avantage aussi d'être arrivé avec un œil neuf ici et un constat. Voilà. Alors, là, vous me parlez des étiquettes. Il y a une chose qui est certaine en ce qui me concerne, c'est que c'est mon premier engagement politique. Parce que je suis issu de la société civile. Un candidat a dit que les étiquettes, c'était pour les vêtements. Vous savez, moi, quand je commence à couper l'étiquette d'un vêtement, c'est parce que ça me gratte, peut-être. Mais en tout cas, moi, c'est mon premier engagement politique. J'ai jamais été membre d'un parti. J'ai jamais été adhérent d'un parti politique. J'ai d'ailleurs toujours voté en âme et conscience quand il s'agit d'une municipalité, donc d'une mairie. J'ai voté un homme, une femme, un projet. J'ai cherché d'ailleurs à détecter la sincérité et l'authenticité dans l'engagement, pour me dire, il ou elle, j'ai plus de chances s'il est ou si elle est sincère dans son engagement, qu'elle réalise ou qu'il réalise son programme. C'est ça. Alors par contre, on veut me faire dire tout le temps que je suis le candidat de La République En Marche. J'ai rien dit. Non, mais c'est très bien, mais j'en profite justement, on est à la radio, pour rétablir une fois plus ce non-sens, parce que ce qui est déjà différent avec moi, c'est que je me suis engagé sur une radio de grande écoute, d'ailleurs, le 29 août, à mon retour de vacances, comme je l'avais promis en disant que je prendrais le temps du recul avant de confirmer mon engagement. Donc le 29 août, je me suis engagé en politique. Pas pour faire de la politique politicienne, mais pour bien faire les choses et les changer. Mais vous voyez, la politique politicienne, c'est d'aller chercher des soutiens, et quand vous les avez, à ce moment-là, vous vous engagez. Et c'est ensuite, moi, après le 29 août, que les soutiens sont arrivés. Parce que si on veut proposer une alternance claire, crédible, sereine à la ville de Rouen, après 30 ans où l'intercommunalité, maintenant devenue la métropole, a été gouvernée par le même parti sans discontinuité,
Jamais. Après, le maire sortant, qui l'autre jour, au dernier conseil municipal chargé des motions, rappelait que son premier mandat était il y a un quart de siècle. Ce sont ces termes. Si on veut proposer cette alternative, claire, sereine, crédible, je me répète, il n'y a pas d'autre choix que rassembler. Et tout à l'heure, vous avez fait un court résumé de toute mon expérience professionnelle, sportive et autres, et mes différents engagements. Mais de toute ma vie, moi, j'ai rapidement compris que le collectif, c'était pas juste un mot sexy, mais c'était mieux quand on le faisait. Et donc, je suis certainement le candidat du rassemblement. Alors après le 29 août, ce qui s'est passé, je vais le faire dans l'ordre chronologique pour éviter toute sensibilité partisane. Mais j'ai eu le soutien du MoDem, d'Agir, La République En Marche, le soutien des Républicains, des centristes, du mouvement radical et du... Comment vous l'expliquez ? Mais parce qu'il y a un moment, si vous voulez, déjà, je me suis engagé avant d'avoir des soutiens. Ça change pas mal les choses. Vous savez, moi, toute ma vie, j'ai travaillé dur et longtemps pour être libre. C'est pas si facile que ça, mais en tout cas, j'ai travaillé dur et longtemps pour être libre de mes choix, libre de mes actes et libre de mes engagements. Alors, comment je l'explique ? C'est simple, c'est que moi, j'ai pas parlé de parti de gauche, de droite, de centre, etc. Moi, j'ai parlé de Rouen. Si je suis membre d'un parti, c'est le parti de Rouen. J'en ai pas d'autres. J'ai parlé du sort et de l'avenir des Rouennaises et des Rouennais. C'est comme ça qu'on a su fédérer. Puis vous savez, parce que j'entends un candidat qui, à chaque propos, à chaque intervention, parle de la métropole. Certes, les enjeux de la métropole, tout le monde les connaît aujourd'hui, et y compris les enjeux économiques. Mais là, il s'agit, comme ils disent dans le jargon politique, d'un troisième tour. Il y a déjà 2 tours à faire avant, les 2 tours des municipales. Bien évidemment, nous flécherons aussi des conseillers métropolitains. Mais que ferait la métropole sans le soutien de la région Normandie ? Pourquoi j'ai été chercher aussi le soutien de la majorité régionale qui est composée de centristes et des républicains? C'est bien parce que demain, si on veut appliquer notre programme, il faudra bien avoir des soutiens et la région compte pour beaucoup, y compris en termes de capacité d'investissement. Dans mon programme, le pan de la solidarité est très important en ce qui me concerne. Peut-être par les origines que vous avez rappelées tout à l'heure, issu d'une grande famille, 6 enfants, fils d'ouvriers. Mais sans l'appui du département qui aujourd'hui est La République En Marche, avec le soutien d'ailleurs des centristes et des LR, c'est pluriel aussi, et on ne fera pas grand-chose sur la solidarité non plus. Et sans le soutien du gouvernement, on ne fera pas grand-chose non plus. D'ailleurs, moi, je suis parti du Havre et je suis arrivé à Rouen pour chercher du travail, parce qu'à mon époque, c'était pas facile. Et il y a un homme qui est arrivé au Havre, Antoine Ruffnac. Je parle pas de parti, je parle d'un homme, je parle de volonté, qui est arrivé au bon moment, avec les bons soutiens. Et quand je vois tout ce qu'il a fait en 2 mandats, ben moi, je lui tire mon chapeau parce qu'il partait de très loin. Alors, vous avez parlé de... On revient, mais on va passer à autre chose. Mais vous parlez d'une étiquette, ça vous gratte. Mais est-ce que vous n'êtes pas le poil à gratter par rapport aux autres ? Et c'est ça qui vous reproche peut-être, parce que vous êtes le poil à gratter, vous êtes quelqu'un qui n'est pas comme eux et qui intervient et qui dit des choses un peu différentes de ce qu'ils ont eu l'habitude de dire par rapport à la politique, j'allais dire, traditionnelle. Mais oui, c'est toute la différence en politique. Si vous voulez, il faut de la constance. Au début, on m'a dit, vous ne pourrez jamais vous engager parce que de toute façon, vous n'aurez pas de soutien. Voilà, bon, j'ai eu des soutiens. Après, on m'a dit, de toute façon, vous n'arriverez jamais à rassembler largement, c'est impossible. C'est impossible. Alors, tiens, notamment quand on me dit les Républicains, La République En Marche, c'est impossible. Et finalement, je l'ai fait. Juste avant d'arriver dans votre studio, tout de suite à déjeuner, quelqu'un m'a fait remarquer, il m'a dit, c'est la première fois que ça arrive à Rouen qu'un candidat issu de la société civile rassemble aussi largement. Mais moi, je connais pas d'autres moyens aussi de pouvoir apporter une alternative à cette ville. Sinon, autant qu'on reste tous chez nous, puisque la division, comme d'habitude, si vous voulez, on connaît déjà le résultat des élections, autant qu'on reste chez nous au chaud, parce qu'on connaît déjà le résultat. Parmi les thèmes qui sont abordés, des thèmes récurrents et qui sont quasiment dans tous les programmes des différents candidats, on a l'environnement, l'écologie. Vrai ou faux, parce que par rapport à Lubrizol qui est arrivé dans la campagne, qui s'est invité dans la campagne, vous aviez déjà, vous aussi, ce côté vert, et vous le rappelez par rapport à votre travail, une espèce de légitimité de par le métier que vous développez dans le bois depuis des années. Alors il y a le bois, mais il n'y a pas que ça, c'est la manière de gérer la vision que vous aviez. Oui, alors déjà, je ne suis pas certain que le côté vert arrive seulement que depuis Lubrizol, parce qu'il suffisait de prendre le résultat aux européennes. En mai, je vois des candidats qui se sont surtout verdis à partir de ce moment-là. Et que si on regarde dans leur histoire, parce que vous savez, la différence avec moi, c'est que j'ai quand même une histoire de près de 30 ans maintenant derrière moi, et ce que j'ai dit, je l'ai fait. Et donc, si on regarde dans leur histoire, si vous voulez, je n'ai pas vu qu'on parlait écologie bien avant les européennes. Je pense que c'est le point de déclenchement. Alors, vous l'avez rappelé, quand on est issu de la filière bois depuis 30 ans,
que j'ai démarré dans le reconditionnement. Parce que mon premier constat, c'était qu'il y avait des industriels qui achetaient des palettes neuves, et à côté, certes, il y avait des gens qui les recyclaient. Mais qu'entre deux, on pouvait peut-être donner, vous voyez, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, une deuxième, une troisième vie à la palette. C'est comme ça que j'ai démarré, fort de ce constat-là, et finalement, comme quoi j'avais plutôt raison. Donc, il suffit de regarder d'ailleurs sur le net. C'est au moins l'avantage, si vous voulez, sur Internet, on peut retrouver plein de choses et des années derrière. Moi, je ne suis pas arrivé en parlant d'écologie, là, simplement depuis les européennes et encore moins depuis Lubrizol. Je l'ai même dit avant Lubrizol, le 29 août, quand je me suis engagé, que ça faisait partie à part entière. J'ai même parlé de 60% de mon engagement. Pourquoi ? Je l'ai dit aussi, c'est que j'ai 2 filles. Ça fait rire certains candidats quand je parle de mes filles. Et moi, j'ai 2 filles, une de 20 ans, une de 24 ans. Et autant que je me souviens que mon père, ouvrier, m'avait dit, je me rappelle encore du jour où la dette de la France, de notre pays, avait atteint les 1000 milliards de francs. 1000 milliards de francs. Et mon père nous disait, nous, à ses 6 enfants, on vous a légué la dette du pays. Aujourd'hui, c'est 2430 milliards d'euros et on en parle beaucoup moins. Moi, maintenant, je suis très conscient qu'on a légué à nos enfants aussi, et je n'ai pas de petits-enfants, sinon là, je serais très inquiet, une dette climatique qu'il va falloir commencer à rembourser. Et c'est pour ça que vous engagez également pour avoir un rôle à jouer dans ce mouvement. Et aussi, quand on parle d'environnement, vous avez parlé de la filière bois, mais il y a aussi le fait que vous ne l'opposiez pas à une attractivité du territoire, à un développement économique. Non, parce que dès que je vous reviens opposez, sur le Lubrizol, ouais. Là, on a eu les oppositions directes. Oui, mais dès que vous vous opposez systématiquement, opposition égale conflit, égale combat. Je suis désolé, pendant ce temps-là, la planète aura repris ses droits. D'ailleurs, la vraie question, est-ce sauver la planète ? Moi, je ne pense pas que ce soit la vraie question. Parce que sauver la planète, elle reprendra ses droits. C'est plutôt sauver l'humanité. Et donc, la vraie question, c'est faire. Alors, certes, je suis peut-être un Havrais d'origine, ça fait 30 ans, en 2020 que je suis arrivé à Rouen, peut-être, mais je suis un bon Normand. Et le bon Normand, moi, je suis un faiseux. Alors, à un moment, il faut bien parler comme je le fais aujourd'hui auprès de vous, mais ce qui m'importe le plus, et dans mon histoire, c'est surtout de faire, parce que les grands mots, les grandes paroles, les grandes promesses, les candidats qu'on voit 6 mois avant les élections et après qu'on voit plus, qui nous promettent toujours plein de belles choses, mais les programmes trop peu appliqués ou trop rarement mis en place, si on est arrivé aujourd'hui au sommet de la défiance, c'est pas une question de parti politique. On est arrivé au sommet de la défiance. D'ailleurs, Lubrizol en est un exemple, une démonstration. Quand vous voyez aujourd'hui les personnes, les Rouennaises et les Rouennais, et pas que, les habitants de la métropole de Rouen, évidemment, pas que de la ville-centre, mais qui doutent autant, qui ont une telle méfiance, est-ce que le gouvernement ne nous cache pas les analyses, les résultats, est-ce que ce sont les bons ? Oui. Jean-Louis Louvel est notre invité pour ces spéciales municipales ici à Rouen, et on vous retrouve dans quelques instants. L'hebdo politique. Jean-Louis Louvel, merci d'être avec nous pour cette deuxième partie de ce spécial municipal à Rouen. Alors, je l'ai dit en ouverture, on a 3 questions qui sont les mêmes, récurrentes, qu'on a posées à chacun des candidats, qui sortent un petit peu de la campagne en tant que telle. On a demandé quelle était votre musique inspirante, votre personnage de référence, et puis un hobby ou une passion, en sachant que parfois on n'a pas toujours le temps de pouvoir pratiquer ce hobby ou cette passion. La musique inspirante, vous avez répondu Eye of Tiger du groupe Survivor, donc c'est Rocky 4. Oui, alors en plus, ça c'est ce que j'écoutais quand j'étais plus jeune, mais que j'ai besoin en ce moment, si vous voulez, des fois pour se galvaniser, vous savez, reprendre une bonne dose d'énergie. Je trouve que voilà, ça envoie une bonne dose d'énergie. Après, il y a une autre musique à laquelle je suis particulièrement sensible, pour une certaine raison, qui est liée à la disparition de ma mère, qui est la leçon de piano. Vous voyez, on est dans 2 thématiques complètement différentes, qui n'ont rien à voir. Personnage de référence, alors là, vous dites qu'il y a plein de personnes, il y a plein de gens, mais vous en avez cité quelques-unes, je crois. Oui, parce que j'ai pas, si vous voulez, un personnage de référence, un seul, qui m'est C'est des gens qui bougent, qui font changer les dans choses. ma vie. Mais oui, mais moi, je suis admiratif de toutes celles et ceux, si vous voulez, qui à un moment donné ont contribué à changer les choses, changer le regard, changer les lois, qui se sont engagés. Je suis admiratif de l'engagement. Vous voyez, ça part d'une Simone Veil, un Barack Obama, mais le général de Gaulle, mais l'abbé Pierre, sur différents thèmes. Je suis admiratif de ces gens qui s'engagent. Je suis même admiratif, il n'y a pas besoin d'aller loin des fois, et je l'ai souvent dit, de Richard Hill, notre coach au rugby, parce que quand je vois son engagement, son sérieux, ses compétences et son humilité, souvent ce sont des gens qui sont restés très humbles, très humbles. Vous lui avez dit ?
Que vous étiez admiratif. Je n'arrête pas de le dire devant les partenaires, devant tout le monde à chaque fois. Je suis admiratif de cet homme. Et un homme de projet. Parce que, je vous promets, il pourrait être embauché par d'autres clubs. Il a eu des propositions à plus cher, etc. Et ce qui l'intéresse, c'est comme moi, c'est un projet. Mais un projet dans lequel il croit. Alors, hobby passion, là, c'est quelque chose de très particulier. Alors, on pourrait parler du fait que vous collectionnez des œuvres de Jules Verne, mais pas tout à fait. C'est design, il y a quelque chose de particulier. Ouais, côté design, c'est plutôt le côté ancien, mais les fameux cartonnages Hetzel, qui étaient d'ailleurs donnés aux enfants des écoles fut un temps, qui ont un petit peu plus de 100 ans maintenant. Et ce sont donc les cartonnages Jules Verne, mais dans les éditions Hetzel. Voilà, où je suis un grand collectionneur. J'ai un petit peu moins de temps maintenant, mais j'ai une belle collection à ce niveau-là. Parce que quand je suis tombé dedans aussi par hasard, avec beaucoup de passion, je me suis mis à être un grand collectionneur de ça. Mais si, après, ma vraie passion aujourd'hui, et là tout le monde la connaît, on va en revenir au sport. Ouais. Et là, je suis tombé dedans par hasard, certes, mais le rugby, là, maintenant, c'est une vraie passion. C'est une vraie passion. Et d'ailleurs, ça me permet de m'échapper. C'est un échappatoire aussi. Vous dites que vous êtes tombé par hasard. Oui et non, parce qu'en fait, vous y trouvez des valeurs qui vous ressemblent. Oui, je suis tombé dedans par hasard. Mais pourquoi je suis autant passionné? Parce que là, quand on parle des valeurs du collectif, c'est le seul sport où pour aller de l'avant, il faut passer le ballon en arrière. C'est extraordinaire. Là, on ne peut pas avoir des individualités. C'est forcément un sport collectif. C'est un sport d'engagement, avec le cœur et les tripes sur le terrain, mais aussi avec du respect, des valeurs. Alors, c'est peut-être un peu comme en politique, de temps en temps, il y a des coups bas dans les mêlées, etc., etc. Et peut-être que l'arbitre ne voit pas. Mais voilà. Mais si vous voulez, oui, je suis admiratif de ce sport-là, et j'aime c'est le paradoxe entre cette hyper-virilité, c'est presque un combat, et puis, après, vous avez des joueurs qui ont une hypersensibilité et humanité. J'en ai même vu parfois pleurer. Ils mettent leurs tripes et leur cœur sur le terrain. Jean-Louis Nouvel, vous l'avez dit, vous le répétez, et c'est votre leitmotiv, vous venez de la société civile, vous n'êtes pas là pour faire de la politique comme on l'entend, de la politique politicienne, mais si vous êtes maire, vous allez gouverner. Vous allez être le premier magistrat de la ville. Est-ce que vous imaginez une gouvernance différente de ce qu'on a connu jusqu'à présent, et comment vous verriez, j'allais dire, cet alliage par rapport à vos valeurs? Déjà, si vous voulez, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure sur la première partie, et moi je prône le collectif, je prône une alliance entre les différents acteurs et les pouvoirs publics. Et je l'ai déjà prôné à maintes reprises au travers de Rouen Normandie Invest, l'agence de développement économique. Mais il n'y a pas que l'économie, aussi les acteurs associatifs. Parce que si on veut aller vite, si on veut avancer vite, il faut qu'on le fasse ensemble. Mais tous ensemble. C'est ça qui change. Alors après, par contre, sur la gouvernance, vous voyez, je pense que le sujet, il se prête plus d'ailleurs sur la métropole. Parce qu'il y a au moins une chose qui est sûre, et encore une fois, ce n'est pas une question de parti, c'est que tout le monde veut une gouvernance, en tout cas, beaucoup plus collaborative et collective que celle qu'il y a eu avant. Et d'ailleurs, le même parti qui est gouverné avec deux hommes différents qui ne se sont jamais entendus ou trop rarement entendus, on l'a même vu par voie de presse, parfois, pour s'exprimer ensemble. Mais ça ralentit notre territoire. Des choses comme ça, il faut que ça cesse. Quand on s'engage en politique, ce n'est pas pour soi, ce n'est pas pour faire carrière, je suis désolé, c'est pour les autres, c'est au service des autres. Vous êtes allé à la rencontre des citoyens, des Rouennais, des Rouennaises. Ça, c'est certain. Vous ouvrez la porte, vous allez les rencontrer. Ça, c'est nouveau par rapport à vous. Qu'est-ce qui vous surprend, à la fois dans le bon sens du terme, et puis des choses où vous attendiez pas, parce que vous êtes directement en contact. Certes, un chef d'entreprise rencontre d'autres. Là, ce sont des gens qui vous connaissent, peu ou pas, ou d'autres qui vous connaissent bien à travers les médias. Mais c'est quoi votre ressenti par rapport à cette démarche qui est quand même assez nouvelle ? En fait, la démarche, elle est nouvelle quand on l'adapte juste à la politique, parce que toutes celles et ceux qui m'ont côtoyé depuis des années savent une chose, c'est que l'humain a toujours été au sens de mes préoccupations. Voilà. Et moi, j'aime l'humain. Même si parfois, il est compliqué, il est complexe, et il se complique parfois aussi la vie, faut le reconnaître, mais j'aime l'humain. Voilà. Alors, ce qui est nouveau, certes, je le dis avec humour, mais je me rappellerai toute ma vie, quoi qu'il advienne, ma première réunion d'appartement. Maintenant, j'en ai fait des dizaines et dizaines et dizaines. Je me rappellerai de mon premier tractage sur les marchés. Je me rappellerai de mon premier porte-à-porte, mon premier meeting. Vous voyez, donc je me rappellerai de tout ça. Mais si vous voulez, ce qui est enrichissant, c'est de ne pas faire le serrage de main. Ce que moi je reprochais en tant que citoyen. Ce qui est enrichissant, c'est d'écouter les citoyens, leurs préoccupations, leurs attentes, et puis ensuite travailler pour y apporter des solutions. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a constitué nos groupes de travail, en écoutant. Moi j'ai remonté nombre d'informations. Ce qui me plaît dans les marchés, c'est pas de distribuer le tract, c'est d'avoir le temps d'échanger avec les citoyens. C'est ça. On se nourrit justement d'échanges et aussi de contradictions. Vous trouvez le temps ?
Vous arrivez à trouver le temps de pouvoir échanger, de construire, de mobiliser ceux qui sont avec vous, qui sont venus vous rejoindre? Parce oui, que c'est un travail... Comme dans tous mes engagements. Alors, vous l'avez rappelé dans la première partie, un peu schématiquement d'ailleurs en ce qui concerne Rouen Normandie Invest, parce que ça a été mon souhait. J'aurais pu rester président de l'agence de développement économique. Ça a été mon souhait pour éviter toute suspicion de conflit d'intérêts. Mais si j'avais souhaité, j'aurais pu rester le président. C'était mon souhait de rendre la présidence du rugby, encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Hein. D'ailleurs, vous voyez que celles et ceux qui se présentent, quand ils ont été élus, quand ils sont au conseil municipal, ils ne démissionnent pas pour autant. Et c'est bizarre que quand on vient de la société civile, ça pourrait poser un problème. Donc tout ça, si vous voulez, ça a été mon souhait pour éviter toute suspicion. Mais j'ai aussi réorganisé, déjà depuis un certain temps, toute ma vie professionnelle, de sorte que l'engagement, vous savez, c'est comme au rugby, je le conçois à fond ou pas. Donc l'engagement sur le terrain avant les échéances des 15 et 22 mars, c'est un engagement à fond, chaque jour, chaque minute, jusqu'à la dernière seconde et jusqu'à la dernière seconde du 22 mars. On connaît la phrase magique de I Have a Dream. Vous dites il faut avoir une vision pour les objectifs pour lesquels on essaie de rassembler un maximum de personnes autour de vous. C'est quoi votre vision pour la ville de Rouen? Oui, parce que déjà, pour avoir un rêve, le mieux, c'est de transformer le rêve en réalité. Donc ici, c'était toujours une métropole et même une ville. Moi, c'est ce que les Rouennaises et les Rouennais m'ont dit, c'est toujours trop peu, trop tard. Moi, je veux, dans ma vision, parce que c'est bien de parler d'écologie, mais aujourd'hui, le candidat Vert communiste, ça fait quand même 2 mandats qu'il est là. Moi, je n'ai pas trouvé aujourd'hui, en 12 ans, que cette ville-là est une ville verte. Moi, je veux que, comme Nantes d'ailleurs, l'a été, je crois, en 2003 ou 2013. Je veux que Rouen soit capitale européenne verte en 2030. Et ça, c'est possible, parce que les paroles, c'est bien. C'est un vrai engagement que vous prenez en disant ça. Mais c'est un engagement. Je l'ai dit, et c'est dans mon programme, etc. Ça, c'est une vraie... Si vous voulez, une fois qu'on a un objectif, une vision, ensuite, on met une stratégie pour la réaliser. Je veux que cette ville-là soit beaucoup plus solidaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il va falloir aussi rétablir, si vous voulez, j'ai souvent entendu parler de sectarisme, de clientélisme. Il va falloir agir avec la plus grande des transparences. Je ne connais pas d'autre moyen de gagner la confiance et d'éviter le sentiment de défiance qu'en agissant avec la plus grande transparence. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Mais voyez, encore une fois, tout ça ne sera réalisable que si on le fait tous ensemble et si on fait une alliance. Si on s'oppose tout le temps, autant qu'on reste chez nous, parce qu'il ne se passera pas grand-chose dans les prochains mandats. Et les prochains mandats sont très importants. Ils sont très importants sur l'aspect écologique, mais ils sont aussi très importants sur l'aspect économique. Quand je vois comment les commerçants, on va parler des commerçants quelques instants, on n'a pas assez de temps pour parler de tous les sujets, c'est bien dommage. Mais quand on voit les commerçants, comment ils ont été éprouvés depuis 2 ans, entre une vague de travaux avec cœur de métropole qu'on attendait depuis si longtemps, concentrés en un laps de temps si court, des chantiers partout. Quand ensuite ils ont subi les gilets jaunes, Lubrizol, ça c'est que à Rouen, et puis les grèves de fin d'année, enfin là ils ont atteint, si vous voulez, un niveau d'exaspération des commerçants qui ont l'impression de ne pas être entendus non plus. Et ça, il y a plein de choses à faire, si vous voulez. On parle d'écologie, mais accessibilité au centre-ville. Je parle, moi j'ai l'avantage d'être constant dans mes opinions et dans mes propos. Le contournement Est, on peut en parler quelques instants. Vous avez toujours été pour. Moi, j'ai toujours été pour des raisons très simples. Et d'ailleurs, depuis Lubrizol, je suis encore plus pour le contournement Est. Des raisons très simples. Il faut désengorger le centre-ville. Si on veut une ville piétonne, demain, plus tard, il faut désengorger le centre-ville. Il faut des parkings relais. Et on ne peut pas être la seule métropole de France sans périphérique. Ce n'est pas possible. Et imaginez, parce qu'on a parlé de Lubrizol, mais quelles mesures ont été prises depuis Lubrizol par les candidats de la majorité sortante aujourd'hui? Si demain on doit faire un plan d'évacuation de la ville de Rouen, et une évacuation de la métropole, 500 000 habitants, sans contournement Est, moi je ne sais pas faire. La question politique, il nous reste peu de temps. La fameuse question dont on ne dit rien aux candidats potentiels. On est au second tour. Je sais bien que personne ne veut parler du second tour, des ralliements et ceci et cela. Vous travaillez avec les autres candidats, c'est-à-dire que vous arrivez au second tour, mais il y a d'autres partis qui peuvent venir vous rejoindre. Vous êtes ouvert à toutes ces possibilités ou ça risque d'être encore un peu compliqué parce qu'eux sont politiques? Alors là, Michel, d'autres partis, je pense que ça va être compliqué, parce que, comme vous l'avez souligné, j'ai fait un large rassemblement. À Marine Caron, par exemple, ou à Jean-François Bure. Donc, vous avez 2 candidats qui ont fait... Moi, j'ai prôné un large rassemblement pour
créer une dynamique au premier tour. Je crois à une dynamique du premier tour qui montrera aux Rouennaises et aux Rouennais que nous sommes crédibles dans cette proposition d'alternance. Moi, je ne crois plus au rabibochage, si vous voulez. Les citoyens, vous savez, dans les dernières 48 heures, on devient les meilleurs amis du monde. Donc on revient sur la politique politique. Même si on a plein de points convergents, je le reconnais, j'ai discuté très longuement avec Marine Caron, j'ai discuté à plusieurs reprises avec Jean-François Bure aussi, etc., etc. Donc, vous savez, étape par étape, autant un candidat n'arrête pas de parler du troisième tour, donc de la métropole. Ouais. On va déjà, vous savez, c'est comme une compétition. Parlons déjà du premier tour, voyons les résultats, voyons celles et ceux qui seront encore présents au deuxième tour. On réfléchira au deuxième. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai des valeurs et qu'en aucun cas, de par mon engagement politique, je renierai mes valeurs. Jamais. Merci Jean-Louis Houvel, merci d'avoir accepté notre invitation. Émission, magazine que vous pouvez vivre et revivre, voir et revoir, toujours sur notre site radiosensation.fr et on vous invite bien sûr à suivre la suite de nos magazines des municipales ici à Rouen. L'hebdo politique sur Sensation Normandie.